l'évaluation. Maintenant, nous allons mettre en exergue la notion avantages et inconvénients de système d'évaluation pour les deux acteurs. Pour commencer, s'il vous plaît, on n'est pas dans une science exacte. On est toujours dans une science sociale. Et qui dit science sociale, pour chaque acte, pour chaque système, il y a toujours des avantages et il y a des inconvénients. C'est clair. Alors, en tant que manager, je dois comprendre ce qui va apporter ce système pour moi et pour mon équipe. Alors, pour commencer, s'il vous plaît, l'avantage pour le collaborateur. Écoutez bien. Donc, je dis le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui va faire l'objet de l'évaluation, la personne qu'on va évaluer. C'est la personne qu'on va évaluer. Premier objectif, premier avantage. Premier avantage. Grâce à l'évaluation, le collaborateur peut s'exprimer à propos de son travail. Qu'est-ce que m'explique cette phrase, s'il vous plaît? L'évalué ou le collaborateur peut s'exprimer par rapport à propos de son travail. Il doit quoi? Justifier. Je vous donne un exemple. Vous avez confié à un commercial une tâche ou une mission. À la fin de l'année, vous allez évaluer ce qu'il a fait. Et vous avez constaté que les résultats escomptés n'étaient pas vraiment à la hauteur. Alors la personne n'a pas réalisé, par exemple, 30% de son chiffre d'affaires. Vous, en tant que manager, avant de mettre en place un plan d'action, avant de dire voilà ce qu'on va faire, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi d'abord? De comprendre pourquoi le commercial n'a pas réalisé les 25 ou les 30%. Est-ce que vous allez mettre directement l'action ou un plan d'action sans comprendre? Non, il faut d'abord analyser. Et pour analyser, vous avez besoin de quoi? D'information. La première source d'information, c'est qui? C'est le collaborateur. Il va vous dire exactement, parce que c'est lui qui concerne. Il va vous dire, écoutez, je n'ai pas réalisé mon objectif parce que je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai pas assez de moyens. J'arrive pas à se déplacer auprès de tous les clients. Je n'ai pas assez de moyens. Je demande plus de moyens. Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas assez de ressources. Ou l'objectif que vous m'avez fixé ne reflète pas la réalité. Vous avez fixé un objectif et le contexte c'est autre chose. Et il peut aussi vous dire il y a un problème dans la conjoncture, dans l'activité, dans le secteur de l'activité. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il donne une justification. Il justifiait tout simplement son résultat. Donc il s'exprime. Et le manager, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit collecter l'information. Parce que c'est la première source d'information. Mais aussi, il a d'autres sources d'information. Plus on collecte l'information, plus on a une image sur la situation. Plus on peut prendre ou mettre en place le bon plan d'action. Donc, la première chose, c'est que grâce au système d'évaluation, que le collaborateur, il peut s'exprimer par rapport à son travail. Peut-être qu'il n'est pas content de son travail. Peut-être qu'il n'est pas content du système du travail. Peut-être qu'il n'est pas content de la façon par laquelle on travaille. Et là, il s'exprime. Et vous dites, voilà ce que j'aime par rapport à mon travail, voilà ce que je n'aime pas par rapport à mon travail. Voilà ce que je dois avoir par rapport à mon travail, voilà ce que je n'ai pas par rapport à mon travail. Et là, ça crée tout simplement quoi? Ça crée une négociation. Toujours dans le sens de négociation. Donc voilà le premier avantage. Et attention, dans quel cas le collaborateur doit s'exprimer libre? Lorsque l'évaluation est comment? Elle est positive, objective, transparente. Donc vous êtes en train de parler de quoi? Des trois principes. Lorsqu'elle est équitable et lorsqu'elle est transparente, elle fait référence à des indicateurs acceptés. Si je sais que c'est équitable, il est objectif. Automatiquement, je ne vais pas avoir peur. Mais lorsqu'il n'est pas équitable, il n'est pas objectif, dans ce cas-là, est-ce que je vais m'exprimer librement? Non. Parce que j'ai peur de quoi? De l'action par la suite. Donc, pour pousser le personnel à s'exprimer librement, il faut instaurer les trois conditions. Donc toujours on fait appel à ces trois conditions. Deuxième avantage, grâce à l'évaluation, que le collaborateur peut avoir un avis extérieur sur des points forts et des points faibles. Attention, lorsqu'on est évalué, la personne qui est sur l'évaluation, il vous donne quoi? Il vous donne
son jugement. Par rapport à quoi? Vos points forts et vos points faibles. Ça arrive parfois à ce que l'évaluateur qui s'adresse à l'évalué lui dit écoutez, malheureusement, par rapport à ton poste, tu dois avoir une certaine solidité psychique. Mais vous êtes nerveux. Chaque fois que vous êtes paniqué, vous développez un comportement nerveux. Donc maintenant, il ne faut pas développer ce comportement. Essayez de travailler sur la nervosité. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'évaluateur ici? Il a observé, il a donné un jugement sur le comportement de la personne. Peut-être que la personne n'a pas fait attention. Toujours lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est psychologique et personnel, on a du mal à l'identifier. Mais il est facilement identifiable par qui? Par une autre personne. Oui, c'est une question de mémoire. Elle vous dit, voilà vos points forts, voilà les compétences, voilà les compétences que vous devez avoir. Donc c'est une façon pour vous donner un regard neutre, l'image. Mais toujours, lorsqu'on parle de l'action de l'équité et l'objectivité, je parle toujours selon l'optique de l'équité et de l'objectivité. Troisième élément, grâce à l'évaluation, le collaborateur, il peut exprimer ses désirs, ses attentes en termes de perfectionnement, en termes de carrière aussi. Écoutez bien, on parle ici de quelle notion? Objectif, individuel. Attention, ça m'arrive parfois d'évaluer une personne et de me dire écoutez, moi j'aime bien ce que je fais, mais je désire aussi évoluer. Alors lorsqu'une personne il parle de ses désirs en termes d'évolution, automatiquement ça signifie quoi pour vous en tant que manager? Ça signifie quoi? Il faut prendre en considération ces attentes pour planifier quoi? La carrière, ce qu'on appelle le cheminement de carrière, la gestion de carrière. Donc je dis, ce monsieur, il est motivé, cette dame, il est motivée, il réalise un bon travail, une bonne productivité, et pour préserver son comportement positif, je dois mettre en place un système d'évolution. Donc en collègue, écoutez, j'ai bien noté ça, je vous assure, d'ici une année ou 2 ans, on va vous proposer un plan de carrière. Et d'ailleurs, les plans de carrière qu'on met en place au sein de l'entreprise, généralement, ils sont réalisés sur la base de quoi? Des actions d'évaluation. Super. Vous avez constaté que quelqu'un réalise son objectif, il dépasse son objectif. Il a des compétences qui dépassent son poste. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez constaté que vous êtes devant une personne, il a dépassé l'objectif, il a un bon comportement, et les compétences qu'il détient dépassent largement le besoin du poste. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que manager? C'est quoi la bonne décision qu'il faut prendre dans ce sens? Oui? Une promotion. Donc ça signifie déjà quoi? Est-ce que vous avez ici la compatibilité entre le poste et le profil? Non. Donc, rappelez-vous, chaque fois qu'il y a une incompatibilité, la conséquence immédiate, à court terme ou à moyen terme, c'est la démotivation. Cette personne, elle va constater quoi? Qu'il a un bon profil, mais elle n'est pas exploité. Donc, automatiquement, il vous dit, je peux trouver mieux ailleurs. Et ailleurs, c'est chez qui? Les concurrents. Donc, dans ce cas-là, moi, en tant qu'évaluateur, je dois toujours prendre en considération les désirs d'évolution de mon équipe. Mais attention, les désirs d'évolution, ils sont conditionnés. Par quoi? Par la compétence. Il y a des personnes qui désirent évoluer, mais malheureusement, ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas la compétence requise. Donc, c'est pour cette raison, chaque fois que je parle de l'évaluation, je parle des résultats passés, résultats actuels et résultats futurs, ou le potentiel futur. Super. Il y a un profil de collaborateur, le jour de l'évaluation, il ne s'exprime pas. Vous lui dites, pourquoi vous n'avez pas réalisé l'objectif? C'est ce que je peux faire. Alors, dans ce cas, le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous avez un collaborateur, il refuse de s'exprimer par rapport à son emploi. Et vous dites, c'est ce que je peux faire. C'est quoi votre rôle en tant que manager dans ce cas-là et comment vous allez agir? La première question que le manager doit poser dans ce cas-là, c'est quelle question? Pourquoi la personne a adopté un tel comportement? Attention, lorsqu'on dit adopter, ça signifie quoi? Ça peut être un comportement qui est comment? Inné. C'est comme ça. La personne est ici, mais dit pas. C'est comme ça. Dans ce cas-là, c'est au manager de chercher d'autres éléments de formation, d'information. Deuxième comportement, c'est lorsque la personne réagit face à un contexte. Il ne s'exprime pas parce que
il considère que l'évaluation comme étant quoi? Une menace. Donc le premier profil, moi ça ne pose pas de problème. Elle lâche parce que je sais que c'est les traits de personnalité, c'est comme ça cette personne, donc je vais chercher l'information ailleurs et je vais quand même mettre en place un plan de développement pour cette personne. Parmi les plans de développement, renforcer cette personnalité. Mais le problème se pose avec acuité au niveau de la deuxième étape. Au deuxième profil, lorsque la personne elle adopte un tel comportement en guise de réaction à une situation. Et dans ce cas-là, le manager doit clarifier les choses. Parce qu'il réagit, le collaborateur il a réagi de cette façon, parce qu'il sait très bien que l'action que vous avez mise en place peut-être ne sera pas équitable. Donc, c'est au manager de sensibiliser, d'accompagner, d'épauler, de faire comprendre, de communiquer, d'informer les collaborateurs sur l'enjeu, sur l'importance de l'évaluation. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas concernés et qui ne vont pas s'impliquer dans le processus d'évaluation. Donc, cet aspect de désir, c'est très très important, cet aspect de motivation, il est crucial pour la réussite de l'évaluation. Un autre avantage, s'il vous plaît, c'est que lorsqu'on parle de l'évaluation, le collaborateur, il essaie de renforcer la coopération, regardez bien. Il améliore la qualité de la relation de coopération établie avec le collaborateur, qui est d'ailleurs favorable, la façon par laquelle on se comporte avec lui. Alors, ça signifie quoi, s'il vous plaît? Ça signifie que grâce à l'évaluation, et grâce à l'échange, grâce à la communication, grâce à la proximité, que les relations hiérarchiques deviennent beaucoup plus axées sur la coopération et la collaboration. L'évaluateur, il ne joue pas le rôle d'un supérieur hiérarchique, mais il doit jouer le rôle d'un coach. Il doit jouer le rôle de coach. C'est-à-dire, je suis là pour vous aider à réaliser votre objectif. Ça, c'est très important. Et lorsque vous êtes devant un évaluateur qui utilise ce genre de discours, ça crée chez vous quoi? Une confiance, une assurance, et ça vous permet de quoi? Ça vous pousse à quoi? À s'impliquer. Parce que vous êtes devant quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous encadrer, qui va vous accompagner. Et ça, c'est un élément qui est important. Mais lorsque vous êtes devant quelqu'un qui utilise le système 40 des bâtons, vous savez très bien que vous êtes devant quelqu'un qui va juste faire une chose. Et mettre en place des actions de punition. Et dans ce cas-là, vous allez éviter à avoir toute relation, toute coopération avec la personne concernée. Donc, grâce à l'évaluation, on peut réduire ce qu'on appelle la distance hiérarchique ou l'écart hiérarchique. Alors, maintenant, l'évaluation représente aussi des inconvénients. Et vous allez constater que les inconvénients, c'est surtout lorsque le système d'évaluation ne respecte pas les trois principes. Alors, parmi les inconvénients, c'est la notion de l'engagement. S'engager profondément. Il y a des personnes, écoutez bien, le système d'évaluation dépend aussi du comportement des personnes. Marc Gregor, il a identifié deux comportements, lesquels? Un autre inconvénient, c'est que le manager, il ne sait pas ou l'évaluateur ne sait pas ce que le manager va faire de ses propos. Je vous donne un exemple. J'évalue un jour une personne. Et cette personne, il ne cesse pas de répéter une phrase. Chaque fois qu'il s'exprime par rapport à son travail, et réplique, entre nous, entre nous. Vous n'êtes pas ça à personne. Ok, d'accord, je note. Chaque fois qu'il me donne une justificative par rapport à son rendement, il me demande de garder sa faute pour moi, s'il vous plaît, entre nous. Et surtout, le problème, il a un problème de collaboration avec le directeur technique. S'il vous plaît, ne dites rien à M. X. Mais je ne vais rien dire à la personne X. Je ne vais rien dire au directeur. Alors, à quoi ça sert l'évaluation? À quoi ça sert dans ce cas-là? Donc, il y a beaucoup de personnes, ils ont peur à ce que le manager, il utilise les propos des collaborateurs, soit pour les sanctionner, soit pour mettre en place d'autres décisions qui vont les toucher. Donc, ça signifie quoi, s'il vous plaît? Lorsqu'on s'exprime en tant que collaborateur, on doit être capable de quoi? D'affronter la réalité. Et de dire, voilà le problème que j'ai. J'ai un problème avec M. X. Il ne collabore pas assez avec moi. Ou il ne me donne pas les moyens. Il ne me donne pas l'information.
S'il vous plaît, essayez de trouver une solution avec lui. Dans ce cas-là, en tant qu'évaluateur, je vais mettre en exergue quoi, je vais mettre en lumière quoi, des solutions pour améliorer la collaboration. Mais vous dites, s'il vous plaît, vous dites rien à personne. Alors, à quoi ça sert la solution dans ce cas-là? Donc, beaucoup de personnes ne savent pas ce que le manager va faire de leurs propos, alors ils préfèrent tout simplement ne rien dire. Et lorsqu'une personne ne vous donne pas l'information, en tant que manager, vous allez galérer pour avoir cette information. Au lieu de l'avoir d'une seule source, vous allez la récupérer de plusieurs sources. Et là, ça risque de créer vraiment un problème en termes de temps, en termes de gestion de la situation. Un autre inconvénient, s'il vous plaît, parfois, il est contraint de se dévoiler au-delà de ce qu'il souhaite. Je me rappelle très bien, j'ai évalué une personne de mon équipe, je lui ai dit, voilà, quels sont tes objectifs de carrière? Il m'a dit, devenir DRH. Et moi, j'étais DRH. Alors, la question qui se pose dans ce cas-là, c'est qu'il était transparent, il était franc. Mais si c'était une personne qui a peur de votre action, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vous dévoiler son vision? Non. Si tu lui poses la question, quels sont tes objectifs de carrière, il va vous dire, ben, pour le moment, je préfère avancer dans mon poste. Il ne va pas vous dire, non, je vise votre poste. Alors, dans ce cas-là, c'est très important de créer cette transparence. Alors, parfois, donner trop d'informations, c'est risqué pour le collaborateur. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas souvent toute l'information. Parfois, tu es appelé à critiquer le patron. Et si tu dis, si je critique le patron, et là, il va constater ça dans le rapport d'évaluation, la première chose qu'il va faire le patron, c'est quoi? Alors, je préfère ne pas parler du patron. Le patron, c'est sacré. Tout est bien par rapport à lui. Mais, malheureusement, on ne pousse pas l'entreprise à l'évolution. Qu'est-ce qu'on fait ici? On retarde le problème et on crée ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Alors, automatiquement, une bonne évaluation insiste sur quoi? De la communication. Communiquer, s'exprimer. Et ça, on ne peut pas l'avoir si le système n'est pas équitable, si le système n'est pas transparent, et si les indicateurs ne sont pas acceptés. Ça, c'est très important. Alors, le dernier inconvénient, c'est la peur du changement. Écoutez, l'être humain, la nature humaine, résiste normalement au changement. Chaque fois qu'il y a un changement, le changement est perçu comme étant quoi? Une contrainte, comme étant un problème, un risque. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Face à une situation de changement, il va risquer. Et moi, en tant que collaborateur, lorsque je vais m'impliquer dans un processus d'évaluation, ça signifie quoi? Que je vais tout simplement proposer des solutions. Et ces solutions vont instaurer un nouveau système. Et ce nouveau système, pour moi, peut être un changement. Et bien, la question qui se pose lorsqu'on parle de changement, chaque fois qu'on parle de changement, on parle d'une notion. Le risque. On parle du risque. Donc, on préfère ne pas risquer notre poste, ne pas risquer notre source de revenus, notre source d'établissement, savoir notre travail. Donc, automatiquement, on évite à s'impliquer de façon assez importante dans ce processus d'évaluation.